Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les composants électroniques les plus connus, hein. Nous allons commencer par la LED. Voilà. Donc ça c'en est une rouge, après on en a des blanches comme celle-ci. Voilà, donc c'est assez simple. C'est des petites ampoules en gros. Voilà. Donc après, ici, on a les transistors. Voilà. Donc un transistor, ça a la particularité d'avoir 3 pattes. Quand on en a des gros comme ça, des plus petits, il y en a des encore plus gros, mais je les utilise dans des circuits que j'ai fait. Voilà. Donc après, on a des condensateurs. Voilà, donc c'est un petit truc rond comme ça, en cylindre. Alors, la valeur s'exprime en microfarad. Donc celui-là fait 100 microfarad et 50 volts. Voilà. Et donc, le trait comme ça, c'est souvent un trait de couleur. Ça signifie la patte négative. Voilà. Donc, sa particularité, c'est qu'il se recharge et se décharge. Il se décharge en une fraction de seconde à peine. Voilà. Donc là, on en a un peu plus gros. Voilà, donc lui, il fait 10 volts et 1500 microfarad. Voilà. Et après, on en a des encore plus gros. Donc lui, c'est pas le plus gros. Ne bougez pas, le plus gros, c'est celui-là. Voilà. Donc lui, il fait 200 volts. Attendez. 200 volts et 330 microfarad. Et le moins, c'est cette petite patte-là. Voilà. Après, il y a lui qui fait 400 volts. 400 volts et 33 microfarad. Bon. Voilà. Après, donc on a des condensateurs barrés. Voilà. C'est simple aussi. Après ici, j'ai une alimentation de 230 volts. Voilà. Alors, après on a des diodes. Hop. Alors, on a des diodes comme celle-ci. Ou transparentes. Ne bougez pas. Comme celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est des diodes. Après, on a des circuits intégrés. Alors, j'essaie d'en attraper un. Voilà un circuit intégré. Ça a cette forme-là. Après, il y a des dessous aussi, certains. Voilà, comme ça. Il y en a des plus gros. Voilà. Bon, après, ça, je pense que tout le monde connaît, hein, un petit moteur. Voilà. Comme ça. Il y en a qui ont d'autres formes aussi, hein, comme celui-là. Ou encore, j'en ai un là. Ou encore des comme ça. Le moteur, c'est la boule en haut. Le cylindre. Voilà. Après. Bon, ça, c'est pareil, hein. Il n'y a rien de bien sorcier. Des interrupteurs. Voilà, donc on a des interrupteurs poussoirs comme ça. Ou à décaler. Après on a des résistances. Donc là elle est petite, on la voit pas très bien. Alors là la plus grosse que j'ai, là voilà, donc là je pense que vous allez bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc après les plus petites, c'est pareil mais en plus petit. Donc ça s'exprime en ohms. Voilà. Bon, moi je les ai classés par taille. Voilà. Après qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons également... Ah, ici. Donc c'est un transformateur survolteur. Ça augmente le voltage ou alors ça le diminue. Ça dépend dans quel sens on le met.
Et on peut obtenir de très beaux arcs électriques avec. Je vous mettrai le bonus à la fin de la vidéo. Voilà. Donc voilà. Après, voilà comment ça se représente sur un circuit. En gros, donc là, on voit un condensateur ici, des diodes ici, des transistors là, des résistances, un transformateur survolteur, des condensateurs d'arrêt encore, résistance, je crois, non, on a un fusible. Si. Ici on avait un gros condensateur. On avait le condensateur de 400 volts, donc celui-ci qui était ici, comme ça. Voilà. Voilà. Ah oui, aussi, donc là, ça, c'est une plaque de refroidissement pour les gros transistors comme ceci. Ceux qui ont un trou comme ça, c'est pour mettre une vis. Ce qui leur permet, après on les fixe à la plaque de refroidissement, ce qui les fait refroidir. Voilà. Bon, aussi, ça, je pense que c'est tout de suite moins important, mais bon. Voilà. Un petit ventilateur. Ça, c'était dans un ordinateur, c'était pour refroidir le circuit. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tout. Hein. On va à présent parler du matériel d'électronique. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, la base, c'est d'avoir ceci. Un fer à souder. Voilà. C'est la base. Bon, après on peut aller... Après ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est d'avoir... Attendez. Un multimètre. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, donc moi, ici, des piles, des vis. Ici, des fils. Voilà. Alors là, je cherche mes pinces. Voilà mes pinces. Donc, une calculette. Pour calculer les valeurs, c'est plutôt bien. Une pince plate. Une pince coupante. Ensuite, si je casse tout, ça va le faire. Alors ensuite, bon, ça, après, c'est dans le perfectionnement. C'est moins utile déjà. Des tournevis. Donc là, j'ai un tournevis, voilà. Donc très précis. Il suffit tout simplement de dévisser ça. Bon, une main, j'y arrive pas, mais bon. Voilà, donc là, on a plein d'autres crans. Voilà. Ah oui, alors aussi comme composant électronique, donc ceci, on le trouve dans les lecteurs CD ou les lecteurs DVD. On appelle ça une diode laser. Donc là, elle est encore dans son petit boîtier. Voilà. Donc après ça pareil, je l'ai trouvé dedans, une petite lentille au milieu là. Voilà. Bon, c'est avec une diode laser, on peut faire des lasers chauffants, c'est-à-dire on peut allumer des cigarettes, des allumettes avec cette diode. Bon, bien sûr, après il faut mettre une lentille et l'alimenter, mais bon, ça va le faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve la prochaine fois pour mon premier montage en votre compagnie. Voilà, bonne journée, au revoir.